Marie Dubois, une actrice française célébrée, a captivé le public par son talent et son charme tout au long des années 660 et 70. Connue pour ses rôles dans des films tels que Tirer sur le pianiste et La Grande Vadrouille, Dubois est devenue une figure bien aimée du cinéma français, avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies. Derrière sa vie glamour, des rumeurs ont circulé pendant des années sur ses affaires personnelles, laissant de nombreux fans curieux. Aujourd'hui, dans un rebondissement surprenant, la fille de Marie Dubois est enfin sortie de l'ombre pour confirmer les rumeurs de longue date qui entouraient sa mère. Si vous êtes impatient de connaître la vérité, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour exclusives et d'histoires inédites du monde du divertissement. Ne manquez pas cela. Elle n'avait pas le soutien de sa famille. Née en 1937 sous le nom de Claudine Lucie Pauline Uzé, Marie Dubois venait d'une famille bourgeoise aux valeurs traditionnelles et aux attentes élevées. Son chemin, cependant, ne s'alignerait pas avec la vie conventionnelle que sa famille avait imaginée pour elle. Bien qu'il l'ait vue devenir enseignante, la jeune Claudine avait d'autres projets. Dès son plus jeune âge, elle était attirée par l'attrait de la scène, une passion qui finirait par façonner son avenir. Lorsque le conseil de famille se réunit pour déterminer son destin, elle rejeta fermement leur décision. Au lieu de suivre la voie sécurisée et prédéterminée, elle déclara avec audace son amour pour le théâtre, exigeant la liberté de poursuivre son rêve de devenir actrice. Elle est parisienne, a 22 ans, et a toujours rêvé de faire du cinéma, même si, dans sa famille, cela n'est pas très bien vu. Comme l'un de ses oncles lui avait un jour dit, c'est un métier de prostituée. Mais qu'importe les oncles rabat-joie. Si Claudine a le physique d'un ange, elle est aussi têtue qu'une mule. Actrice, elle veut être, actrice, elle sera. Son défi dramatique ne s'arrêta pas là. Elle alla jusqu'à menacer de devenir hôtesse de l'air, espérant les choquer en mentionnant le risque d'un crash d'avion, ou même carmélite, promettant de se couper complètement de ses proches. Sa famille, sans doute ébranlée par sa détermination farouche, n'eut d'autre choix que de céder. Sous son apparence douce, Claudine n'était pas une joueuse passive. Elle était une force avec laquelle il fallait compter, dotée d'une résolution inébranlable pour tracer son propre chemin. Poussée par sa passion pour les arts, Dubois étudia le théâtre à la prestigieuse rue Blanche à Paris, puis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, où elle perfectionna son art. Même pendant ses années d'études, elle se produisit dans une variété de pièces, démontrant sa polyvalence dans la comédie moderne et les œuvres classiques. Son passage à la célèbre Comédie Française fut un véritable témoignage de son talent et de son ambition, marquant le début d'une carrière brillante. Ce n'était que le début de son voyage, un voyage rempli de défis, de rejets et d'une poursuite incessante de ses rêves. Mais à travers tout cela, elle resta inébranlable, prouvant que sous son extérieur délicat se cachait une femme de grande force et de détermination, prête à conquérir le monde. Atteindre des rêves. La carrière d'actrice de Marie Dubois a été marquée par une gamme dynamique de rôles qui l'ont établie comme l'une des actrices les plus polyvalentes et aimée de France. Son talent a d'abord été remarqué à la télévision, où elle est apparue dans La caméra explore le temps et les 5 dernières minutes. Ses premiers rôles lui ont valu la reconnaissance de certains des réalisateurs les plus influents de l'époque, préparant ainsi le terrain pour sa transition vers le grand écran. En 1960, la carrière de Dubois a pris un tournant décisif lorsqu'elle a été choisie par le légendaire réalisateur François Truffaut pour jouer dans Tirer sur le pianiste. C'est Truffaut qui lui a suggéré le pseudonyme de Marie Dubois, la nommant ainsi d'après une héroïne d'un roman de Jacques Audiberti. Ce fut son entrée dans le monde du cinéma d'auteur, où elle est rapidement devenue une muse pour la nouvelle vague française. Maintenant, je voudrais que tu sois extrêmement impoli et vulgaire. Insulte-moi, dis-moi les choses les plus vulgaires que tu connais. Face à cette demande curieuse, venant d'un homme qu'elle admire, la jeune fille balbutie, mal à l'aise, et même poussée à bout, elle lâche simplement le mot « idiot », éclatant ensuite de rire, gênée
incapable de devenir la personne qu'il lui demande d'être. Il s'agit de François Truffaut, et la belle blonde qu'il fait passer un test pour son film tiré sur le pianiste s'appelle encore Claudine Uzé. Elle se retrouve rapidement à collaborer avec certains des réalisateurs les plus novateurs de l'époque, dont Jean-Luc Godard dans Une femme est une femme, et à nouveau avec Truffaut dans Jules et Jim, consolidant ainsi sa place dans l'histoire du cinéma. Ses performances ne se limitaient pas aux films d'auteur. Dubois a également excellé dans le cinéma grand public, collaborant avec des réalisateurs populaires tels que Georges Lautner, Henri Verneuil et Édouard Molinaro. En 1964, elle a joué aux côtés des icônes françaises Jean Gabin et Fernandel dans Le jeu ingrat, où elle interprète la fille de Gabin. L'année suivante, elle partage l'écran avec Bourvil et Lino Ventura dans Les Grandes Gueules, démontrant une fois de plus sa capacité à tenir tête aux grands noms du cinéma français. Cependant, c'est son rôle dans la comédie de 1966 La Grande Vadrouille de Gérard Houry qui a véritablement propulsé Dubois vers la célébrité. Interprétant Juliette, ses cheveux blonds et ses yeux bleus captivants ont conquis le cœur du personnage de Bourvil et charmé les spectateurs à travers tout le pays. Le film a été un immense succès, battant des records au box-office et faisant de Dubois un nom familier. Son charme et sa présence à l'écran sont devenus synonymes du succès du film, qui reste un classique du cinéma français. La polyvalence de Dubois s'est de nouveau illustrée en 1967, lorsqu'elle a retrouvé Jean-Paul Belmondo pour Le Voleur, réalisé par Louis Malle. Sa capacité à passer sans effort de la comédie romantique au drame criminel la distinguait de nombreuses actrices de son époque. En 1968, elle a joué aux côtés du vétéran Michel Simon dans Ce sacré grand-père, l'un de ses derniers films où sa prestation alliait tendresse et esprit. Sa carrière a atteint des sommets internationaux en 1969, lorsqu'elle a été choisie pour jouer dans le film Gonflé à bloc, également connu sous le titre Those Daring Young Men in Their Jaunty Jalopies, aux côtés de Tony Curtis, Jack Hawkins, Peter Cook, Bourvil et Terry Thomas. Dans ce film, elle incarne un personnage féministe, montrant une fois de plus son éventail de talents en endossant un rôle à la fois humoristique et avant-gardiste pour l'époque. Sa prestation aux côtés d'une autre star française, Mireille d'Arc, a ajouté une touche d'élégance et de force française à une production en grande partie anglo-américaine. Au fur et à mesure que sa carrière avançait, le talent de Dubois a été officiellement reconnu par l'industrie cinématographique française. En 1972, elle a été récompensée du prix de la meilleure actrice par l'Académie nationale du cinéma pour son rôle d'Alice dans Les Arpenteurs. Cette reconnaissance a été suivie d'une autre étape importante en 1974, lorsqu'elle a joué dans Vincent, François, Paul et les autres, un film de Claude Sautet qui a rencontré un grand succès populaire. Dubois a incarné avec grâce les complexités des émotions féminines, rendant ses performances profondément accessibles au public. Peut-être que l'une de ses réalisations les plus notables est survenue en 1978 lorsqu'elle a remporté le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans La menace d'Alain Corneau. Dans ce film, Dubois a incarné une femme jalouse avec une profondeur troublante, laissant une impression durable sur les critiques et les spectateurs. Sa victoire au César a marqué un sommet dans sa carrière, symbolisant sa transition d'une ingénue à une actrice chevronnée et récompensée. La carrière de Marie Dubois a duré plus de 3 décennies, depuis ses débuts en tant que jeune femme rebelle, défiant les attentes de sa famille, jusqu'à devenir l'une des actrices les plus en vue de son époque. Son talent, sa polyvalence et son engagement envers son métier lui ont assuré une place dans le panthéon du cinéma français, où son héritage continue d'influencer et d'inspirer les générations futures d'acteurs et de réalisateurs.
Malgré les défis et obstacles qu'elle a rencontrés dans sa vie personnelle, notamment un long combat contre la sclérose en plaques, Dubois est resté une présence puissante à l'écran, captivant les spectateurs avec ses performances inoubliables. Histoire d'amour terminée brutalement. Marie Dubois, l'actrice française bien aimée, a vécu une histoire d'amour qui semblait destinée au bonheur, mais qui s'est achevée dans le chagrin. En 1961, au sommet de sa carrière, Dubois épousa Serge Rousseau, acteur et agent artistique. C'était alors, il y a 5 ans, que l'une des plus jolies fiancées du cinéma français, Marie Dubois, avait dit oui à l'homme de sa vie, l'acteur Serge Rousseau, qu'elle avait rencontré en 1960 sur le tournage de Les Mauvais Coups de François Leterrier. Leur union représentait un partenariat puissant entre deux figures profondément enracinées dans le monde du cinéma français. Rousseau n'était pas seulement son mari, mais aussi son soutien, comprenant les complexités de sa carrière et partageant la même passion pour le cinéma et la scène. 2 ans après leur mariage, en 1963, le couple accueillit leur fille, Dominique, dans le monde. À première vue, la petite famille prospérait au milieu de la renaissance cinématographique française. Heureuse en amour, mère de Dominique, née en 1964, Marie continue d'illuminer les écrans de cinéma de sa présence rayonnante, tournant 1 à 3 films par an, dont Le voleur de Louis Malle, qui lui permet de casser son image de blonde angélique. Je n'ai jamais été aussi heureuse que lorsqu'il m'a teint les cheveux en rouge, habillée de boas et de bijoux. Enfin, j'ai joué une garce, une salope, confiait-elle. Dubois réussit à équilibrer sa carrière florissante d'actrice avec son rôle de mère, tandis que Rousseau, bien qu'il ait délaissé la scène pour devenir un agent à succès, restait toujours à ses côtés. Leur histoire d'amour était rare dans l'industrie du cinéma, où la pression de la célébrité mettait souvent à l'épreuve la solidité des couples. Ensemble, ils semblaient défier les obstacles, leur lien se renforçant au fil des années malgré les défis de la vie sous les projecteurs. Dubois, discrète sur sa vie privée, parlait rarement de son mariage, mais ceux qui les côtoyaient témoignaient de l'affection profonde qu'ils partageaient. Le rôle de Rousseau en tant qu'agent et mari lui permettait d'apporter un soutien émotionnel et professionnel constant, créant ainsi un sentiment de stabilité pour Dubois, au milieu des hauts et des bas de sa carrière. Cependant, leur histoire d'amour apparemment parfaite était destinée à une fin brutale et tragique. Le 3 novembre 2007, après 46 ans de mariage, Marie Dubois perdit son bien-aimé mari, Serge Rousseau. Sa mort laissa un vide profond dans sa vie et marqua la fin d'une époque pour l'actrice, qui avait toujours trouvé réconfort dans leur partenariat durable. Rousseau avait été non seulement le père de sa fille, mais aussi son confident, son plus grand soutien et la présence stable dans sa carrière souvent tumultueuse. Dubois fut laissé à continuer sans l'homme qui avait été son pilier pendant près d'un demi-siècle. La perte de Rousseau survint alors qu'elle-même luttait contre la sclérose en plaques, une maladie avec laquelle elle vivait depuis des années. Le poids de sa disparition, combiné à sa santé déclinante, fit des dernières années de sa vie une période de grande souffrance personnelle. Pourtant, malgré son chagrin, Dubois resta résiliente, continuant d'être célébrée comme l'une des plus grandes actrices du cinéma français. Leur histoire d'amour, bien que brutalement interrompue par la tragédie, reste un témoignage de la force de leur lien. C'était une relation fondée sur le respect mutuel, la passion partagée et un soutien indéfectible, des qualités qui ont fait de leur mariage, malgré sa fin douloureuse, une source d'inspiration pour ceux qui admiraient à la fois Marie Dubois et Serge Rousseau. Un long combat contre la maladie. Au début des années 1960, alors que la carrière de Marie Dubois décollait à peine, elle ressentit les premiers signes de la sclérose en plaques. Elle n'avait que 23 ans lorsque les premiers symptômes sont apparus, mais plutôt que de s'attarder sur ce développement effrayant, elle choisit de l'ignorer. Déterminée à se concentrer sur sa carrière en pleine expansion,
elle s'immergea dans le monde vibrant du cinéma de la nouvelle vague française, travaillant avec des réalisateurs de renom comme François Truffaut et Jean-Luc Godard. Malgré un agent dévoué en la personne de son mari Serge Rousseau et une beauté et un talent indéniables, Marie Dubois n'a jamais atteint le même niveau de célébrité que ses pairs. Dans une interview accordée à Télérama en 2001, elle aborda ce sujet avec son humour caractéristique, déclarant « Parce que devant moi, il y avait Catherine Deneuve et Romy Schneider. La concurrence était féroce, et bien que Dubois fût célébrée, elle se retrouva souvent dans l'ombre de ses actrices emblématiques. Sa véritable reconnaissance arriva en 1977, lorsqu'elle remporta le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans La Menace, réalisée par Alain Corneau. Cependant, l'année qui lui apporta cette reconnaissance professionnelle marqua également la réapparition d'une présence indésirable dans sa vie, la sclérose en plaques. Cette fois-ci, la maladie attaqua ses jambes, rendant la marche de plus en plus difficile. Ce fut le début d'un long et douloureux déclin. À mesure que son état s'aggravait, Dubois dut s'appuyer de plus en plus sur ce qu'elle appelait ses deux chers ennemis, ses béquilles. Les tournages devinrent un immense défi. Lors du tournage de Garçon, de Claude Sautet en 1983, Marie souffrit à la fois physiquement et émotionnellement. Les médicaments lourds qu'elle prenait provoquaient des pertes de mémoire et rendèrent la concentration difficile, transformant l'expérience autrefois joyeuse de jouer en une épreuve. Malgré la progression de sa maladie, Dubois continua de travailler. En 1985, elle accepta l'un de ses derniers rôles dans Les Caprices d'un fleuve, aux côtés de son ami proche Bernard Giraudot. À ce stade, elle était en grande partie confinée à un fauteuil roulant, mais elle conserva un esprit optimiste, même si la tentation du suicide planait parfois en arrière-plan. Sa foi en tant que catholique dévouée l'aida à résister à ses pensées sombres. Et lorsqu'elle se sentait dépassée, elle se tournait vers ses amis. Giraudot et le chanteur Serge Lama étaient toujours là pour lui remonter le moral. Et bien sûr, il y avait Serge Rousseau, son partenaire fidèle, qui resta à ses côtés à travers chaque épreuve. En 2001, Dubois s'engagea activement dans la lutte contre la sclérose en plaques, partageant son témoignage personnel dans un film réalisé par son collaborateur de longue date, Alain Corneau. Dans une interview avec Doctissimo, elle réfléchit à son rôle de porte-parole pour la maladie, déclarant « Je me souviens d'être allé dans des émissions où je devais préciser que la sclérose en plaques n'était pas une maladie de peau. Même s'il est difficile d'expliquer en détail les causes de cette maladie, j'espère avoir pu sensibiliser le grand public à mon niveau. » La vie de Marie Dubois prit un autre tournant dévastateur lorsque son grand amour, Serge Rousseau, décéda d'un cancer. Sa mort laissa un vide incommensurable et peu de temps après, Dubois quitta la région parisienne pour une maison de retraite à Pau. Malgré sa santé déclinante, elle demeura une figure respectée de la culture française. En 2013, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, lui remit les insignes d'officier de la Légion d'honneur à sa résidence. Après un long combat contre la maladie, Marie Dubois s'éteignit le 15 octobre 2014 dans une maison de retraite à l'Escar, près de Pau. Elle fut inhumée aux côtés de son époux bien-aimé au cimetière de Ville-d'Avray. Les yeux azur et le sourire radieux qui avaient illuminé le cinéma français pendant tant d'années étaient repartis. Mais son héritage en tant que combattante et actrice adorée perdure. Hommage en cascade et la révélation de sa fille. Les funérailles de Marie Dubois furent un événement profondément émouvant, réunissant amis, familles et collègues du monde du cinéma, venus rendre hommage à l'actrice iconique. Parmi les présents se trouvait sa fille, Dominique Rousseau, née de l'union durable entre Marie et l'acteur Serge Rousseau. Dominique, accompagnée de sa propre fille, restait silencieuse dans son chagrin, le visage marqué par la tristesse, mais aussi par le réconfort d'être entourée de ceux qui aimaient et admiraient sa mère.
Les témoignages de soutien affluent, à l'instar de Jacques Weber, qui avait partagé l'écran avec Dubois dans le téléfilm Belle Amie en 1982, et de son épouse Christine, offrant à Dominique un certain apaisement en ce jour douloureux. D'autres figures notables du cinéma français, comme Jean-François Balmer et son épouse Françoise Petit, étaient également présentes pour honorer l'héritage de Dubois. Le ministère de la Culture, sous la direction de Fleur Pellerin, publia un communiqué en mémoire de Dubois, saluant sa résilience et son talent. La maladie dont elle souffrait depuis l'âge de 23 ans ne l'a pas empêchée de devenir une figure rayonnante de la nouvelle vague. Tour à tour émouvante et drôle, tendre et sauvage, elle a su, tout au long de sa carrière, alterner avec grand discernement entre films d'auteur et productions populaires. Cet hommage capture l'essence de Dubois, une femme qui a surmonté d'immenses défis personnels tout en continuant à briller dans son métier. Sa fille, Dominique, a révélé au fil des ans la force tranquille et la chaleur de sa mère, dressant le portrait de Marie Dubois non seulement comme actrice, mais aussi comme parent dévouée et aimante. Malgré les rigueurs de sa carrière et les effets débilitants de la sclérose en plaques, Dubois fut toujours présente pour sa fille. Dominique a souvent évoqué comment, même dans les moments les plus difficiles, sa mère refusait de laisser sa maladie la définir. Au lieu de cela, elle restait concentrée sur la création d'un foyer joyeux et bienveillant. Elle débordait toujours de vie, même lorsque les choses étaient dures. Son esprit ne s'est jamais éteint, et elle m'a tant appris sur la résilience et la grâce, a partagé Dominique dans une rare interview. Marie fut une mère qui, malgré ses limitations physiques, n'a jamais failli à son engagement envers sa famille. Elle a su jongler entre les exigences de sa profession et la tendresse qui la définissait comme parent. Dominique se souvient de la façon dont sa mère faisait tout pour la protéger du pire de ses luttes, veillant à ce que leur maison soit remplie de rire, d'amour et de créativité. « Elle ne voulait jamais que je voie sa douleur, » dit Dominique. « Elle voulait que je voie la joie de la vie, la beauté de chaque jour. » Enfant, Dominique a été témoin de la façon dont la maladie de sa mère prenait peu à peu le dessus. À la fin des années 1970, Marie avait commencé à s'appuyer sur des béquilles, puis sur un fauteuil roulant pour gérer ses symptômes. Pourtant, même alors que la maladie progressait, Dubois continua de travailler, apparaissant dans des films et des séries télévisées jusque dans les années 1980. Sa fille, qui l'accompagnait souvent sur les plateaux, a vu de ses propres yeux la détermination et le professionnalisme qui caractérisaient sa carrière. Peu importe combien elle souffrait, elle ne le montrait jamais. Elle donnait toujours le meilleur d'elle-même, se souvient Dominique, soulignant la force silencieuse que sa mère portait en elle tout au long de sa vie. En 2001, Dubois a rendu publique sa lutte contre la sclérose en plaques, mettant sa voix et son expérience au service de la sensibilisation à cette maladie. Dans son autobiographie « Je n'ai pas menti, je n'ai pas tout dit », publiée en 2002, elle partagea ouvertement son cheminement avec la foi et la maladie, écrivant « La mort ne me fait pas peur. La foi est naturelle chez moi. » Ces paroles, pleines de courage et de vulnérabilité, ont profondément résonné chez ses lecteurs et reflétèrent la manière digne avec laquelle elle affrontait la progression inévitable de son état. Le courage et l'esprit indéfectible de Dubois ont continué à inspirer, même alors que sa santé se détériorait. Lorsqu'elle ne pouvait plus jouer, elle se consacra à la défense de la cause, participant à un film réalisé par son collaborateur de longue date Alain Corneau pour sensibiliser à la sclérose en plaques. Dans une interview avec Doctissimo, elle se confia sur son rôle public, affirmant « Je me souviens être allé dans des émissions où il fallait clarifier que la sclérose en plaques n'était pas une maladie de peau. Même s'il est difficile d'expliquer en détail les causes de cette maladie, j'espère avoir pu sensibiliser le grand public à mon niveau. » Son décès le 15 octobre 2014 marqua la fin d'une époque. Les hommages affluèrent sur les réseaux sociaux.
avec des admirateurs, collègues et fans célébrant la vie d'une femme qui avait affronté ses épreuves avec une immense grâce. Beaucoup se souvenaient de ses rôles les plus emblématiques, de ses débuts dans la nouvelle vague avec Tiré sur le pianiste à son interprétation adorée dans La Grande Vadrouille. Serge Lama, un ami proche, rappela au monde leur collaboration sur le duo de 1976 Une île, où il récitait la chanson comme de la poésie, démontrant les talents polyvalents de Dubois au-delà de la comédie. Le journaliste Pascal Praud souligna la coïncidence poignante de son décès, survenant quelques jours avant le 30e anniversaire de la mort de François Truffaut, le réalisateur qui l'avait découverte et lancé sa carrière. Ce fut une cruelle coïncidence, car Truffaut avait joué un rôle si important dans son succès précoce. La vie et la carrière de Marie Dubois furent un témoignage de résilience, d'amour et du pouvoir de l'art à transcender les luttes personnelles les plus difficiles. Sa fille Dominique, qui perpétue désormais l'héritage de sa mère, continue de parler de Marie Dubois non seulement comme d'une actrice extraordinaire, mais aussi comme d'une mère qui, malgré tout, n'a jamais cessé de lui enseigner les valeurs de la force, de la compassion et de la grâce. En réfléchissant à la vie de Marie Dubois, il est clair que son héritage dépasse largement l'écran. Sa force, son talent et son amour indéfectible pour sa famille continuent d'inspirer. Avec la révélation de Dominique confirmant enfin les rumeurs chuchotées depuis longtemps, nous découvrons un peu plus la femme derrière les rôles iconiques. Quel est votre film préféré de Marie Dubois? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître vos réflexions sur sa carrière remarquable. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires sur les plus grandes stars du cinéma. Merci d'avoir regardé.